Bonjour, j'ai envie de parler de ma théorie sur ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs. Et c'est une théorie qui repose sur rien de spécial, pas spécialement, c'est pour s'amuser, hein, du coup, c'est pas des faits scientifiques. C'est plus des spéculations et aussi j'avais besoin de... En fait, j'ai trouvé cette idée en réfléchissant à un livre, enfin pas un livre, à une histoire que j'essaie de produire sous forme de site internet, de jeux, de bandes dessinées, le tout en un. Et du coup, ça prend du temps et ça demande à la fois de travailler sur la structure et sur le contenu. Et dans le contenu, il y avait tiens, comment les zooms, les humains, euh, vont faire s'ils rencontrent des nouvelles intelligences, des nouveaux êtres capables de conscience, et quelle forme ils auront. On les voit souvent dans les films, hostiles dans les histoires, plutôt pour être plus général, on les voit hostiles, on les voit un peu effrayants, rarement, non pas rarement, mais ou alors non, là je suis en train de généraliser, c'était peut-être une bêtise. Bref, mais en tout cas, on les voit toujours le plus souvent matériels. Enfin, alors là, je me permets de dire le plus souvent, j'ai pas une culture cinéma, cinématographique, livres, etc. J'ai pas non plus accumulé beaucoup de lectures dans la science-fiction, mais j'ai quand même quelques références. Mais je vais pas les citer parce que je crois pas que ça serve à quelque chose. Euh, donc ils sont souvent matériels, c'est souvent pour poser des problématiques, des péripéties matérielles, parce que c'est les plus évidentes. On vit entouré de problèmes matériels, et ce que l'on recherche dans la projection qu'apporte, enfin qu'on voit dans la science-fiction, c'est euh, voilà comment on a transcendé ce problème, et en fait à quel autre problème on fait maintenant face. Mais il y a aussi moyen que les futures intelligences qu'on rencontre soient immatérielles, qu'elles aient passé notre stade de perception, déjà, auquel en fait, on ne soit pas sensible à leur présence. Si ça se trouve, elles sont présentes là, elles sont à un niveau aussi subtil, si... comment dire, dans, dans la métamatrice, si tu veux, je sais pas comment dire, c'est-à-dire si on se considère dans une réalité, eh ben, ces intelligences seraient à un niveau méta de cette réalité, elles seraient à un niveau où en fait elles s'abstraient de justement ces problématiques matérielles. La solution qui me vient évidemment pour s'abstraire du matériel, c'est d'en fait de plus avoir de corps. Je pense que c'est une étape à laquelle les humains, comme s'il y en a d'autres, toutes les espèces de l'espace de l'univers vont nécessairement passer si elles ne s'éteignent pas avant. Euh, donc, on peut utiliser un. Actuellement, on a des ordinateurs, ça apparaît la piste la plus probable, mais je pense qu'un jour on servira plutôt des trucs organiques, des arbres, des plantes, machin, pour stocker beaucoup de données. Et peut-être qu'on pourra vivre dans des espèces de réseaux organiques, comme du mycélium par exemple, qui ressemblent structurellement à nos neurones. Donc, imaginons qu'on arrive à même voilà, passer nous-mêmes ce stade de la matière, et que notre support même euh,
s'abstrait à son tour de la matière. Parce que le problème des ordinateurs, le problème des trucs comme ça, c'est que on est limité par, enfin, c'est par la constructibilité du support, sa maintenabilité. Bref, encore des conditions, des problématiques matérielles. Maintenant, imaginons que, je sais pas, on arrive à se stocker sous forme de vibration, on arrive à se répercuter. En fait, je pense pas qu'on arrivera à se figer hors du matériel complètement, mais on arrivera à s'y figer de manière de plus en plus primordiale, c'est-à-dire en utilisant, ben, je sais pas, les atomes, les trucs encore plus petits, qu'on saura les exploiter, pas les exploiter, mais les utiliser pour justement héberger notre conscience, notre intelligence, notre personnalité. Et donc, on sera toujours un peu, si tu veux, prisonnier de cette matière, mais euh, parce que moi c'est difficile à formuler parce que j'essaie de voir les trucs que j'ai déjà dit et ce qui pourrait manquer pour expliquer. Bon, alors, je pense que le stade le plus ultime avant le... Je ne sais pas. On va dire le stade ultime. Ça serait d'être stocké comme des ondes, comme par exemple les photons, les trucs comme ça, qui sont un peu, je sais pas trop si c'est du coup des particules ou des vibrations, bref, j'ai pas trop compris ces idées. En tout cas, je pense que on pourrait utiliser des corps astro de plus en plus voilà, subtils et d'un autre côté de plus en plus immenses, de plus en plus extraordinairement grands pour, euh, pour arriver à nos fins. C'est-à-dire juste faire perpétuer la vie, c'est-à-dire la conscience, enfin, pas la transcender, mais euh, la vie apporte la conscience et cette conscience, elle peut s'abstraire du matériel pour, comment dire, atteindre ce niveau de développement encore exponentiel qui est le propre de la vie euh, et le passer donc à des échelles bien plus grandes, ce qui nécessite forcément de sortir de nos enveloppes matérielles. On va pas se mentir, ça sera jamais, à mon avis, ça sera, à moins qu'on découvre des trous noirs, des trucs, enfin des trous noirs, tu sais, des tunnels spatiaux, on pourra pas voyager dans l'univers avec nos corps en fait. Il faudrait peut-être qu'on soit sous forme de faisceaux comme ça qui sont projetés et qui, avec l'inclinaison des trucs, arrivent à produire une action malgré tout dans cette strate la plus primordiale euh, de la matière. Donc au-delà même des atomes, donc je pense à un niveau vibration, c'est le seul moyen qu'on a pour atteindre les bornes infinies a priori de l'univers, ou infini ou presque infini, mais fixé, enfin je sais pas comment dire. Bon, non, ça sert à rien que je rentre sur ce sujet, je pense que je dis un peu de la merde sur ce point en particulier. Mais le reste, je me sens assez cohérent, donc je vais finir sur qu'est-ce qu'on trouve au fond des trous noirs. Et ben du coup, c'est des formes de vie. Des formes de vie qui, en fait, ont atteint un stade de... Voilà, le stade primordial dont je parle, qui sont peut-être plus que des vibrations. Mais en fait, elles ont toujours, pour agir, je pense qu'il leur faut toujours une sorte pas de corps. En fait, il faut toujours qu'elles forment une sorte d'entité qui ressemblerait, qui porterait les mêmes motifs que les premières formes de vie sur Terre. C'est-à-dire peut-être même pas de membrane, juste un corps capable d'agréger, d'apporter des choses à lui et de continuer à grossir, en fait, de continuer à vivre et de continuer à susciter voilà, cette exponentialité. Ce corps qui agrège, c'est
des trous noirs. En fait, un trou noir, qu'est-ce que c'est? Alors ça, je spécule pas, il me semble que j'ai bien compris ce que c'était, pas pourquoi c'est là, etc. Mais juste sur le fait que le trou noir, c'est quelque chose, c'est un corps astral si dense, si lourd, que, en fait, dans son champ de gravité, il n'y a plus rien qui peut sortir. Donc en fait, même la lumière est aspirée, et c'est pour ça que on voit plus que noir, que du noir. Une civilisation du futur, pas du futur, nous dans le futur peut-être. En fait, il faut bien voir qu'il y a des motifs qui se répètent. C'est de là d'où je tiens mes spéculations. C'est bon, les humains en tribu, ils se rassemblent en villes qui deviennent de plus en plus grosses. Et ça a toujours une forme un peu, tu vois, exponentielle comme ça. Et tac, après ça part dans la dimension de l'univers. Bref. Mais avant de partir jusque-là, il y a donc ces villes qui deviennent immenses. Et puis, un jour, il faut que toutes ces villes qui sont dispersées, à leur tour, elles deviennent quelque chose de nouveau. Pour passer à une échelle suivante, par exemple, recycler les planètes de notre système solaire jusqu'à savoir utiliser l'énergie de notre soleil. Et puis ensuite, on va avoir besoin de plus encore, parce que euh, on aura su exploiter dans notre champ d'action toutes les ressources possibles, on aura su optimiser avec nos connaissances, on aura maintenant plus qu'une seule option, ça sera d'aller chercher des nouveaux éléments ailleurs. Ça, c'est un cycle permanent en fait. Je sais pas pourquoi c'est plutôt comme ça. Euh, Et donc, quand la civilisation, notre civilisation du futur, va devoir enfin, en fait, elle devra poursuivre sa phase absorption de choses pour l'intégrer, la digérer, l'absorber et devenir plus gros pour espérer atteindre l'unité. Je pense que c'est ça la phase après l'ultime. C'est la réunion de tout l'univers en une chose. Ouais, voilà. Peut-être que ça pour répéter le Big Bang, ça n'aurait pas de sens, ça me rendrait un peu triste, mais c'est comme ça. Je ne serai pas là pour voir la réponse à ça, mais donc peu importe. Euh, voilà, que dire de plus? La civilisation qui grossit, ben, euh, elle a tout intérêt à en fait réduire. Ah oui, ça c'est un point critique et je suis un peu bête de le dire que maintenant dans la vidéo, mais c'est l'entropie en fait. Le problème du Soleil, par exemple, c'est qu'il dépense son énergie dans toutes les directions et ça va dans tout l'univers qui est immense, qui a un volume au moins en 3 dimensions. Et donc, tous ces photons, ils commencent à se perdre un peu n'importe où. Bon, c'est pas perdu, mais pour nous, c'est perdu. En tout cas, pour les humains qui savent pas récupérer les choses qui sont parties loin, on ne peut pas le, le récupérer. Euh, L'atmosphère de la Terre, c'est la même chose, elle perd en permanence du gaz. Donc, heureusement, de temps en temps, il y a des météorites qui apportent des choses, mais je sais pas si ça remplace, je sais pas en fait dans quelle mesure, en fait dans quelle perspective on peut dire que il y aura plus d'atmosphère, dans lequel on pourra dire il y a plus de soleil pour nous fournir de l'énergie, voilà, en grande quantité, comme on l'a aujourd'hui pour les conditions optimale ou si elle change, on en saura faire changer les conditions, c'est pas le problème. Bref. Donc, pour pallier à l'entropie, il faut créer des systèmes qui ne perdent pas d'énergie, qui peuvent absorber de l'énergie, mais qui ne doivent pas en perdre. Ça, c'est le but ultime. Mais donc, euh, je dis ultime, et en fait, au-delà, ça rejoint parce que la seule chose qui peut ne pas perdre, c'est l'unité de tout en fait. Parce que si quelque chose concentre tout, bah, elle peut rien perdre puisque tout est à l'intérieur d'elle. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le but final, optimal.
Euh, à l'échelle du système solaire, par exemple, bah, ça serait... Mais où est-ce que j'ai vu ça? J'étais blasé, je me suis dit, putain, on m'a volé mon idée. Ça fait 3-4 ans que j'avais eu cette idée, mais j'ai pas mis les copyrights dessus, et du coup, il y a des gens qui ont eu la même. Enfin, je suppose que c'était pas très compliqué à avoir. C'était d'entourer le système solaire dans une sorte de grande sphère qui serait hermétique, en fait. Donc, une sphère hermétique, c'est un miroir, en gros, un miroir dans les deux sens, et les trucs de l'intérieur reviennent à à l'intérieur, et les trucs de l'extérieur restent à l'extérieur. Maintenant, si, comme je l'ai dit, le mieux, enfin pour être anthropique et agradeur en plus, pour aller dans le sens de l'absorption, le 1, etc., eh ben, ah oui, il faut que cette enveloppe passe de hermétique à euh, l'inverse des géox. C'est-à-dire que l'extérieur doit rentrer, mais l'intérieur doit effectivement être réfléchi et doit rester à l'intérieur. En fait, il y a des choses qui rentrent, mais il y a très peu de choses qui sortent. Tout ce qui sort, c'est exposé de nouveau à cette infinité de l'espace, à être désagrégé, perdu, machin. Et c'est pas le but. Donc, euh, maintenant, à quoi ça ressemble ce système, cette enveloppe qui réfléchit les trucs de l'intérieur, donc qui ne perd rien, mais qui absorbe encore des choses, ben ça ressemble à un trou noir. Maintenant, si on met en jeu la gravité, je sais pas comment les trous noirs ils font pour devenir aussi massifs, mais imaginons à l'échelle du système solaire. Si on... Voilà, par exemple le Soleil ou même la Terre, ça représente ça. S'il y a des corps qui passent suffisamment près, par exemple de la Terre, eh ben ça fait des météorites, ça tombe sur la Terre. C'est absorbé. C'est absorbé, c'est attiré par la Terre, soit parce que c'était ok dans la ligne de mire, mais si ça a frôlé le truc, comme là, là il y a la gravité qui fait... C'est la gravité qui va permettre de créer ce mouvement d'absorption a priori. Alors bien sûr, je pense que pour aller à tous les bouts de l'univers, il faudra bien sûr sortir de cette enveloppe hermétique, dans cette enveloppe de ce trou noir, pour aller chercher des choses qui sont pour l'instant trop loin dans le monde matériel, pour les attirer, je sais pas, bref, c'est d'autres idées. Et voilà, je voulais répondre, je voulais partager une théorie, une idée drôle que j'ai eue à propos de, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans les trous noirs? Et la réponse c'est des civilisations qui sont en avance technologiquement, conceptuellement sur nous, des civilisations qui sont un stade, en fait le stade, je pense ultime, le stade en fait où on n'a plus que à attendre que tout soit réattiré au cœur en une seule chose. Et cette chose, eh ben, elle réalise l'unité. Peut-être que c'est dans moi, je souhaiterais que ça soit dans un état d'éternelle harmonie. Mais il se peut que, au moment où tout se rassemble en une chose, en fait, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que la chose, elle peut pas rester comme ça. Il y a toute pression. Il y a une force inconnue qui fait que ça re-explose et c'est de nouveau le Big Bang, et en fait, on se rend compte que c'est un univers cyclique, etc. Bref. Mais on ne saura pas, toi et moi. À moins qu'on soit sauvegardé suffisamment tôt sur des supports et que, bref. Salut. Et si t'as des idées cool, ben, partage-les. Sur l'entropie, enfin, bien sûr, l'entropie, c'est bien. J'en parle maintenant, je vais rajouter dans le titre, histoire que ça parle aussi. Mais l'entropie, je pense que c'est bien dans notre monde, puisque ça nous permet de faire péricliter les structures qui sont trop faibles, en fait, pour continuer d'absorber, comme les humains, comme, comme les fruits, comme
comme les montagnes, comme les planètes, comme tout. Je pense que c'est juste une manière de dire, tiens, voilà, ça c'était une forme temporaire, euh, et il y a une force d'entropie qui est équivalente à son, j'ai envie de dire, coefficient de cohérence, en fait, le fait que ça peut rester un agrégat pendant tant de temps, sous telles conditions, etc. Voilà, des spéculations, donc n'hésite pas à partager tes idées sur par exemple, le, le- comment, par exemple, voilà, on pourrait disposer d'un champ de gravité qui nous permette, par exemple, d'atteindre les étoiles d'à côté. C'est hyper loin, je sais pas comment on pourrait avoir un tel truc de gravité. Peut-être qu'il faut être très très lourd et ça fait un tel poids et ça tire de plus en plus le, le tissu gravitationnel de l'univers, et là ça fait glisser finalement l'étoile. Je pense que c'est ça. Mais j'ai peur parce que je crois que la gravité des trous noirs, elle est pas non plus. Enfin, le champ, il est pas non plus fou. Donc peut-être qu'il faudra aller. Je sais pas comment on va faire. Chaque chose en son temps, hein, donc je suis pas inquiet, mais. Allez, salut.